Ce couple de retraités attend le retour du téléphone avec impatience. Tant que ça clignote, ça ne marche pas. D'autant que Francine, 80 ans, s'est fait opérer du cœur il y a 3 semaines. En cas de malaise, impossible pour elle de joindre qui que ce soit. Ça m'inquiète parce que j'ai l'impression de revenir en arrière et d'être isolée, quoi. Même l'hôpital qui m'appelle, il ne peut pas me joindre. Alors, pour briser l'isolement, Jim se rend tous les jours sous ses sapins au centre du bourg. Quel service encore? Le seul endroit du village où l'on peut avoir un peu de réseau. Allô Marilyn? Oui, Jim. C'est Jim. Ce jour-là, il veut donner des nouvelles à la fille de Francine qui vit en Espagne. Maman, ça va? C'est à peu près. Parce que là, toujours pas de téléphone, il n'y a toujours pas internet, toujours pas de téléphone, Ouais, toujours rien quoi. Toujours rien. 3 semaines sans téléphone ni internet, une galère aussi pour ce couple de restaurateurs, contraint de se rendre à une dizaine de kilomètres en voiture pour relever ses messages. On a perdu quand même pas mal de clients la semaine dernière à cause de ça. On a reçu des messages 48 heures après pour des réservations, donc les gens, si on ne répond pas au bout d'une heure et demie, on change de crèmerie, quoi. Autre problème, leur terminal de paiement connecté à internet, hors service donc. En fait, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui capte, voilà ce qu'on a depuis en continu. La raison de ces désagréments, ces câbles endommagés lors de la tempête Nils qui gisent sur la route. Dans la journée, un technicien intervenait sur la ligne, assurant un retour à la normale ce vendredi. Mais ce soir, les habitants attendent toujours.